Les médicaments antiparasitaires et l'antiseptique. Les antiparasitaires sont les médicaments utilisés pour traiter les maladies dues aux parasites. On distingue deux variétés de parasites. Les helminthes. Les protozoaires. Organismes pluricellulaires. Organismes unicellulaires. Les antihelminthiques appelés également anthelminthiques, vermifuges, sont les médicaments actifs sur trois types de parasites. Les cestodes qui sont des vers plats constitués de plusieurs segments comme le ténia. Les trématodes qui sont des vers plats non segmentés, lisses, comme la douve hépatique ou encore le bilharzie. Les nématodes qui sont des vers non segmentés comme l'ascarie, l'ankylostome, l'oxyure, la filaire, la trichine et les trichocéphales. Les antiprotozoaires sont utilisés dans le traitement de l'amibiase, du paludisme, de la giardiase, des leishmanioses, de la toxoplasmose. 1. Les antiprotozoaires. Les anti-amibes. On distingue amébicides tissulaires, ils atteignent par voie sanguine les formes histolytica dans la profondeur des tissus. Exemple, 5-nitroimidazolé, émétine de synthèse amébicide de contact, ne diffuse pas dans les tissus, actif sur les formes minuta et les kystes dans la lumière colique. Exemple, nifuroxazide. Oxyquinoléine non iodée. 5-nitroimidazolé. C'est le traitement de référence contre les amibes. Exemple des molécules, métronidazole, flagile symbole marque déposée, secnidazole, flagentil symbole marque déposée, tinidazole, phasigine symbole marque déposée, ornidazole, tibéral symbole marque déposée. Mécanisme d'action, il agit sur l'ADN de l'amibe et entraîne la perte de la structure hélicoïdale de l'ADN et le fonctionnement du nappe intraparasitaire et par conséquence rupture des brins et la mort du parasite. Effect indésirable, troubles digestifs, nausées, vomissements. Neurologique, émoticône, tristesse. Somnolence, vertige, céphalée, polynévrite en cas de traitement prolongé ou répété. Un effet antabuse s'observe après ingestion d'alcool. Leucopénie transitoire. Contre-indication. Ataxie ou neuropathie périphérique. Hypersensibilité aux imidazolés. Premier trimestre de la grossesse. Allaitement. Les amébicides de contact nifuroxazide, oxyquinoléine non iodée, présentent une excellente activité contre les parasites intestinaux. Absence d'activité sur le Kystantamba histolytica. 2. Les antiflagellés. Utilisés pour le traitement des protozoaires flagellés tels que Giardia intestinalis responsible de la giardiase. On distingue les 5-nitroimidazolés, traitement de choix, à métronidazole. L'albendazole. Ils sont utilisés aussi pour traiter d'autres flagelloses intestinales telles que Pentatrichomona hominis, responsable d'une entérocolite chronique. 3. Les antipaludiens. Le paludisme, ou malaria, est une maladie parasitaire transmise par les moustiques du genre Anopheles. C'est une protozoonose due à des hématozoaires du genre Plasmodium. Il est dû à un plasmodium, de type Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae ou P. knowlesi. Son traitement préventif repose sur la protection contre les piqûres de moustiques et sur un traitement prophylactique selon les zones géographiques et la résistance du plasmodium. Le traitement curatif doit être systématique en cas d'accès palustre. Les antimalariques sont destinés à prévenir ou à supprimer l'apparition des symptômes cliniques du paludisme. Les antimalariques sont classés en fonction des stades parasitaires sur lesquels ils agissent. On distingue schizonticides érythrocytaires amino 4, quinoléine, chloroquine, amodiaquine. Quinoléine méthanol, quinine, méfloquine. Schizonticides érythrocytaires et tissulaires antifoliques,
sulfamide, sulfadoxine. Antifolinique, pyrimétamine, proganil. Antibiotique, doxycycline, macrolide. Les gamétocytocides. Inhibe la transformation des gamétocytes et bloquent la transmission de l'espèce plasmodiale, exemple, primaquine. Indication. Chloroquine. Traitement des accès palustres à Plasmodium vivax, ovale et malariae, c'est également le traitement des accès simples à P. falciparum. Quinine. Traitement de l'accès grave de paludisme à Plasmodium falciparum des accès simples de paludisme à P. falciparum. Mefloquine. Traitement de l'accès simple à P. falciparum. Prophylaxie du paludisme. Antifolique, sulfamide, antifolinique, pyrimétamine, proganil. Pyrimétamine plus sulfadoxine. Il est utilisé dans le cadre du traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme enceinte en Afrique. 4. Les médicaments agissant contre le leishmaniose. Les leishmanioses sont des maladies parasitaires provoquant des affections cutanées ou viscérales très invalidantes, voire mortelles si elles ne sont pas traitées. Elles sont dues à différents parasites protozoaires flagellés appartenant au genre Leishmania, transmis par la piqûre d'insectes communément appelés phlébotomes. Le traitement médicamenteux comporte des médicaments antiparasitaires dérivés de l'antimoine comme le glucantime, N-méthylglucamine, ou le pentostam, stibiogluconate, en injection intramusculaire, douloureuse. Le pentacarina, iséthionate de pentamidine. Certains antifongiques comme le fluconazole, le kétoconazole ou l'amphotéricine B, et l'impavido, miltefosine. L-interféron gamma associé à un dérivé de l'antimoine. 5. Les antihelminthiques. Les benzimidazole, albendazole, flubendazole, mebendazole, triclabendazole. Action sur la tubuline protéine dont la polymérisation assure la formation des microtubules, éléments essentiels dans la vie des nématodes. Les benzimidazoles se fixent sur la tubuline et empêchent sa polymérisation. Les benzimidazoles agissent aussi par blocage de la fumarate réductase, enzyme nécessaire au métabolisme global du parasite. Indication. Umébendazole, Vermox symbole marque déposée, ATU, indication, ascaridiose, trichocéphalose, oxyrose. Flubendazole, Fluvermal symbole marque déposée, indication, ankylostomose, ascaridiose, oxyrose, trichocéphalose. Triclabendazole, Égatène symbole marque déposée, indication, fasciolase à fasciola hepatica. Triclabendazole, Égatène symbole marque déposée, indication, fasciolase à fasciola hepatica. Vermectine. Action sur les canaux chlorures. Favorise la libération de GABA en présynaptique. Liaison au complexe GABA récepteur canal chlore hyperpolarisation des cellules neuromusculaires et paralysie. Spécificité anti-helminthique car ne passe pas la barrière hémato-encéphalique des mammifères. Praziquantel, action sur les phospholipides membranaires. Augmentation de la perméabilité par déstabilisation des phospholipides membranaires, influx de calcium, tétanisation des schistosomes, destruction rapide des téguments, favorise l'élimination du ver par l'immunité de l'hôte. Niclosamide, action en inhibant l'absorption du glucose et blocage du cycle de Krebs. Graine de courge, action via la cucurbitine. Agit en paralysant le ténia sans le lyser, 85% d'efficacité. Caractéristiques pharmacocinétiques. Triclabendazole. Absorption, rapide, premier passage hépatique important. Métabolisation, hépatique en un dérivé sulfoxyde actif qui présente une demi-vie de 11 heures. Élimination, majoritairement biliaire. Ivermectine, absorption, pic du composé principal en 4 heures. Métabolisation, hépatique par le CYP3A. Élimination, biliaire. Praziquantel. Absorption, rapide, pic en 1 à 3 heures. Métabolisation, hépatique. Élimination, rénale avec une demi-vie de 1 heure à 1h30. Niclosamide. Absorption, très faible résorption digestive.
Précaution d'emploi. Mebendazole. Conseil d'utilisation, ingéré au cours du repas, meilleure absorption. Effet indésirable, excellente tolérance en cure courte. Femme enceinte, à éviter. Céphalée, vertige. Albendazole. Conseil d'utilisation, ingéré au cours du repas, meilleure absorption et tolérance digestive. Contre-indication si risque de rupture du kyste, grossesse. Précaution si insuffisance hépatocellulaire, atteinte médulaire. Effet indésirable, hépatotoxicité, leucopénie, thrombopénie, alopécie, céphalée, vertige. Flubendazole. Conseil d'utilisation, traitement synchrone de l'entourage en cas d'oxurose. Effet indésirable, bien toléré, troubles digestifs. Femme enceinte, à éviter. Triclabendazole. Conseil d'utilisation, après un repas. Contre-indication avec cisapride, pimoside, quinidine, ergotamine ou dihydroergotamine. Effet indésirable, bien toléré, troubles digestifs. Ivermectine. Conseil d'utilisation, prise unique à jeûne. Contre-indication, poids moins que 15 kg. Femme enceinte, utilisation possible quel que soit le terme. Médicaments anti-infectieux. Les antibiotiques, ATB, médicaments à usage interne et externe. Les antiseptiques, ATS, médicaments réservés à l'usage externe. Antiseptiques ou désinfectants ou décontaminants. Les antiseptiques. Préparation ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur les tissus vivants, peau saine, muqueuses, plaies. Usage externe. Les désinfectants produits ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus portés par des milieux inertes. On distingue 3 modes d'action. Inhibition de la croissance des micro-organismes, stase, exemple, bactériostase, phingistase. Destruction des micro-organismes, cidie, exemple, bactéricidie, sporicidie. Certains antiseptiques combinent les deux actions en fonction des concentrations, exemple, ammonium quaternaire. Les antiseptiques réagissent avec certaines parties de ces micro-organismes, la paroi cellulaire, le noyau, par une réaction chimique afin d'obtenir la mort de la bactérie, du virus, champignon. Cette réaction chimique sera modifiée en fonction de différents éléments. La concentration. Le produit utilisé doit être à la bonne concentration pour avoir une activité microbiologique, selon ce que l'on choisit. Si ce produit est trop dilué, il y aura une diminution, parfois importante, de son activité. À l'inverse, s'il est trop concentré, il sera agressif, irritant pour les tissus vivants ou corrosif pour le matériel, les surfaces et pourra l'abîmer. La température. Les micro-organismes se multiplient plus ou moins vite suivant la température. Une chaleur importante peut même entraîner leur mort. À l'inverse, on conserve les aliments à basse température dans un réfrigérateur pour limiter le développement microbien. Certains produits comme les aldéhydes peuvent dégager des vapeurs toxiques au-delà de certaines températures. Le temps de contact. Il faut un temps de contact minimum entre le produit chimique et le micro-organisme pour le tuer. Si le temps de contact est trop bref, durée écourtée par un rinçage anticipé, le produit chimique n'a pas le temps d'agir, il n'aura alors qu'une action bactériostatique, virostatique ou fongistatique, voire nulle. À l'inverse, si le temps de contact est plus long que celui préconisé par le laboratoire, le produit chimique pourra être agressif, irritant pour les tissus vivants, ou corrosif pour le matériel, les surfaces et pourra abîmer le matériel, les surfaces. L'acidité, le pH. Ce facteur intervient principalement sur la croissance et la survie des micro-organismes. Suivant son acidité, un antiseptique, désinfectant sera plus ou moins actif.
Par exemple, les dérivés chlorés sont plus actifs en milieu acide. Par contre, les ammoniums quaternaires ne sont pas actifs en milieu alcalin. Les substances interférantes. Les ions, calcium, magnésium, iode, mercure, agissent au niveau de la dureté de l'eau. Selon la concentration des ions calciques et magnésiques, un produit chimique sera plus ou moins actif. Les matières organiques sont généralement le sang, mais également urine, sel, vomissement, les protéines contenues dans ces matières organiques biologiques. Entraînent une réaction chimique qui diminue la concentration du produit chimique, donc son activité en sera affaiblie. Huit critères. Large spectre antibactérien, Gram+, Gram, mycobactéries, plus action sur virus et champignons. Bactéricide, pas seulement bactériostatique. Solubilité dans l'eau et les liquides organiques. Action rapide et prolongée, rémanence. Ni irritant ni toxique pour les tissus et l'environnement. Faiblement inhibé par les matières organiques. Action localisée. Stable. On peut classer les antiseptiques, désinfectants selon plusieurs critères. Leur type. Les différents produits peuvent être classés selon qu'ils sont. Des antiseptiques, des désinfectants, des décontaminants. La famille chimique. Les oxydants, dérivés iodés, chlorés, les dérivés métalliques, les biguanides, les ammoniums quaternaires, les aldéhydes, etc. Leur utilisation. Antisepsie de la peau saine. Antisepsie de la peau lésée, ou des plaies. Antisepsie des muqueuses. Antisepsie pour actes chirurgicaux. Leur spectre d'action. Les antiseptiques majeurs. Les antiseptiques mineurs. Les antiseptiques à déconseiller. Les antiseptiques majeurs. Bactéricides à large spectre. Les biguanides. Exemples et indications. Chlorhexidine pour l'antisepsie des plaies superficielles et peu étendues. Chlorhexidine alcoolique symbole marque déposée, antisepsie de la peau saine avant petite chirurgie et de la peau du champ opératoire. Plurexide symbole marque déposée solution moussante, lavage des mains, nettoyage de la peau lésée et des muqueuses, gynécologie. Prexidine symbole marque déposée, pour les bains de bouche. Les biguanides, précaution d'emploi. Neurotoxicité, pas de contact avec le cerveau, les méninges, le tympan ou le conduit auditif en cas de tympan perforé. Irritation des muqueuses, la corexidine est irritante pour les muqueuses. Effet systémique possible, c'est-à-dire que le produit passe dans tout l'organisme, si applications étendues et répétées. Rare cas d'allergie. Les halogénés, dérivés iodés, bétadine symbole marque déposée, povidone iodé symbole marque déposée. Exemple et indication, la bétadine existe sous forme. Solution alcoolique, antisepsie de la peau saine avant petite chirurgie. Solution dermique, antisepsie du champ opératoire, des plaies et brûlures superficielles. Compresse imprégnée. Gel, antisepsie des plaies ou brûlures superficielles et peu étendues. Solution moussante, lavage antiseptique et chirurgical de la peau et des mains, douche préopératoire. Solution gynécologique. Solution pour irrigation oculaire, chirurgie des yeux, ne doit pas être employée comme collyre, ne doit pas être injectée. Solution pour bain de bouche, infection limitée à la cavité buccale. Dérivés iodés, bétadine symbole marque déposée, povidone iodé symbole marque déposée. Précaution d'emploi, contre-indication en cas d'hypersensibilité à l'iode, en association avec les produits mercuriels, et chez le nouveau-né ou prématuré. Risque de dysfonctionnement thyroïdien en cas d'utilisation avant l'âge de 30 mois chez l'enfant. Ne pas utiliser sur les muqueuses de l'enfant avant 5 ans. Dermite de contact possible. Effet systémique en cas de pansement occlusif. Dérivés chlorés, d'aquin symbole marque déposée. Antisepsie de la peau et des muqueuses.
Utilisation particulière en cas d'accident d'exposition au sang devant un risque de transmission du VIH et du VHC par le sang et les liquides biologiques. Les alcools, alcool éthylique à 70%. Antisepsie de la peau saine avant une injection. Contre-indiqué chez l'enfant de moins de 30 mois, et sur les plaies et muqueuses car irritants. Ne pas utiliser lors de prélèvements d'alcoolémie ou pour les tests glycémiques chez le diabétique. Les antiseptiques mineurs. Bactériostatiques à spectre étroit. Exemple, les carbalinides, Solubacté symbole marque déposée, Septivon symbole marque déposée, usage gynécologique, affection bactérienne en traitement d'appoint. Éviter le contact oculaire. Les diamidines, Hexomédine symbole marque déposée, affection bactérienne ou susceptible de surinfection. Les acides, boriques, préparation, ou salicyliques, dermacide symbole marque déposée, kératolytique, détertion de la peau et des muqueuses. Contre-indiqué chez l'enfant de moins 30 mois. Les dérivés métalliques, nitrate d'argent, sulfate de cuivre et de zinc. Antisepsie des plaies, cicatrisants et desséchants. Les antiseptiques à déconseiller. Les dérivés mercuriels. Éviter le contact avec les muqueuses et les yeux. Néphrotoxicité, HTA, accident neurologique, effet systémique si utilisation prolongée. L'eau oxygénée à 10 volumes, nettoyage des plaies avant utilisation d'un antiseptique. Effet hémostatique. Les colorants, éosine. Action desséchante, indiquée surtout pour l'érythème fessier du nourrisson. Pas de propriété antiseptique. Main. Lavage antiseptique et chirurgical, savon bactéricide à large spectre. Bétadine symbole marque déposée moussante. Désinfection des mains, solution hydroalcoolique. Avant injection intramusculaire ou intraveineuse, antiseptiques alcooliques sur peau saine de l'adulte, chlorhexidine aqueuse. Avant ponction, lombaire, pleurale, etc. Bétadine, daquin. Avant pose de cathéter périphérique ou central, prise de sang, bétadine aqueuse ou alcoolique, chlorhexidine alcoolique. Cas de la femme enceinte, éviter les produits iodés. Ne pas désinfecter les seins en cas d'allaitement. Pour léser, l'utilisation de l'antiseptique nécessite une prescription médicale. Surveillance. Choisir un antiseptique à queue. Alcool contre-indiqué car irritation, douleur. Brûlure en cas de contamination bactérienne, les antiseptiques semblent améliorer l'évolution de ces plaies et réduire le temps de cicatrisation. Plaies souillées. Nettoyage, bétadine moussante. Rinçage, eau stérile. Antisepsie, bétadine, daquin. Plaie propre bétadine. Muqueuse. Sondage vésical, bétadine symbole marque déposée ou daquin symbole marque déposée. Antisepsie buccale, application de l'antiseptique avec une compresse stérile enroulée autour d'une pince, intérieur des joues, dents et gencives, langue et lèvres. Bétadine buccale symbole marque déposée. Ophtalmologie, détertion avec produits iodés, bétadine oculaire ou hexamidine, rinçage au sérum physiologique. En cas d'accident d'exposition au sang. Nettoyer la plaie à l'eau courante et au savon. Rincer et réaliser l'antisepsie avec une dérivée chlorée, daquin ou eau de javel à 12 degrés diluée au 1/10, ou de l'alcool à 70% ou bétadine dermique symbole marque déposée avec un temps de contact d'au moins 5 minutes. Si projection oculaire, rincer abondamment au sérum physiologique ou à défaut à l'eau du robinet pendant au moins 5 minutes.